Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré ce type de vérité, mais c'est un bon moment pour le faire. Moi qui rétorque sans cesse qu'il faut être dans sa vérité absolue, j'ai envie de l'être. Il est quoi là? On est le 29 mars, il est 2h55 du matin. Je ne dors pas, je bosse, je travaille, je ne m'arrête pas, je suis au taquet, certes. Pour autant, il faut veiller à ses énergies, n'est-ce pas? Il faut savoir s'arrêter, s'interrompre. Et là, je sens que c'est le moment pour moi. Même si j'ai une vivacité qui est très accrue, même si je suis une vraie pile énergétique, il faut quand même respecter ses énergies, être à l'écoute de son corps et réagir vite dans l'instant T pour pas être cramé le lendemain. Mais c'est pas du tout l'objet de ce que j'avais envie de déposer ici. Moi, ce que j'avais envie de déposer ici, c'est cette vérité euh, d'une énergie qui me suit depuis très longtemps et qu'on ne soupçonne pas chez moi. L'énergie de la timidité. C'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé, en fait, à vrai dire, parce que c'est pas quelque chose qu'on va voir du tout. Mais c'est quelque chose que je sais. Euh, je le sais parce que mon corps me montre à quel point je suis déterminée à contourner ça en permanence. Quand je parle, et ça ne se voit pas, à l'intérieur souvent, ou vous savez, l'expression être à fleur de peau, quand je parle, ça ne se voit pas, mais en fait, souvent, je tremble ou j'ai les poils hérissés, façon de parler, dans ce sens où je sens comme une couche au-dessus euh, du, des bras, souvent, au-dessus des bras, ou alors ce tremblement qui est plus au niveau du cœur. Et le phénomène le plus important que je travaille depuis toujours, au niveau de ma gorge. Parce que ma gorge, même si je prends de l'amplitude, de la force et j'appuie sur les mots, machin, tout ça, en vérité, ça tire tellement fort pour que j'arrive et que je parvienne à extraire ce que j'ai envie de partager. Pour communiquer, c'est pas toujours simple. Euh, parce que je suis dans un effort, en fait, en permanence. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai un feu qui ne demande qu'à sortir. J'ai un feu qui ne demande qu'à virevolter. Voilà. Je suis très poétique à l'intérieur de mon corps. Mon âme est poétique de base. Très philosophique aussi. Et il y a quelque chose qui détonne. Cette profondeur qu'il y a à l'intérieur, comparée à ce qui sort, il y a comme une espèce de filtre automatique, je ne saurais expliquer. Il y a comme un espèce de filtre qui minimise la profondeur de ce que j'ai à exprimer. Et c'est comme si tu as une espèce de force monumentale qui part des entrailles, qui arrive comme ça. Et puis quand ça sort, ça fait un petit jet. C'est tout. Comparé à cette espèce de... Mais c'est presque, au niveau sensationnel, c'est presque douloureux en fait. Parce que quand j'entends ce qui sort par rapport à la vibration de mon monde intérieur, je me dis, mais c'est quoi? En fait c'est quoi ça? J'ai presque envie d'en pleurer, en fait. Parce que je me dis, mais est-ce que c'est si simple que ça d'être dans sa vérité tout le temps? Non. Enfin, pour moi, non. Je m'entraîne, je m'exerce. Je, je m'efforce à ça. Alors attention, je prends plaisir. Parce que je me félicite tous les jours de parvenir à montrer ce que j'arrive à montrer. Pas tant pour que je sois validée. Moi, je me valide et ça me suffit. Mais juste parce que je me dis, yeah, j'ai pu exprimer le pouvoir de l'expression. Mais c'est fascinant ce truc, le pouvoir de l'expression. Il y en a pour qui c'est fluide. Il ne faut pas se fier à l'éloquence. Il ne faut pas se fier à la puissance de la voix.
Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec toi. Parce que ça, de l'éloquence, j'en ai. La puissance de la voix, appuyer sur les mots, je sais. Et pourtant, ce que j'exprime n'a rien à voir avec la vibration volcanique de mon être. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes comme ça, comme moi, qui, quand elles sentent monter ce qu'elles ont à dire, ici, ça se referme. Et ce qui sort passe de manière très serrée. Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne peux pas te dire concrètement qu'est-ce que c'est que ce truc. Par contre, si tu es dans le même cas que moi, ce que je peux te dire, c'est sors ce que tu peux, travaille à ce que ce soit de plus en plus grand et aime-toi comme t'es, avec tes difficultés, tes facilités. Euh, Ça rend sensible, surtout pour quelqu'un qui est déjà sensible de base. Mais ça rend sensible parce que ça demande à s'apprécier en permanence. Parce qu'il y a comme cette espèce de mécontentement parfois de se dire, mais c'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi c'est ça qui est sorti? Ou c'est pas comme ça que je voulais que ce soit reçu. Et même moi, quand je m'entends, j'ai envie de m'effacer. Tu te serais douté de ça? En tout cas, j'avais envie d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui luttent avec leur propre processus personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui luttent avec leur mécanisme, mais parce qu'elles ne le comprennent pas. Alors que moi, je l'analyse en permanence, je le comprends, je passe du temps à me décortiquer, à me comprendre. Et c'est ce qui permet que je me facilite, je m'auto-facilite l'existence. Tout ne sera pas toujours fluide, facile, mais quand je vois que je passe de cette timidité intérieure profonde que personne ne soupçonne à cette espèce de force et de positionnement, je me dis, ouais, tu peux être fière de toi, Manuela, ouais. Et j'encourage toutes les personnes hypersensibles, timides, renfrognées dans leur intériorité, à faire cette expérience que de desserrer le tuyau, ou que le passage se fasse, que ce qui doit sortir sorte, peu importe la forme que ça, on s'en fout. Fais sortir comme tu le peux les choses. Et c'est déjà très bien. Je crois, je pense. En fait, j'en suis certaine. Voilà ce que je voulais partager. La timidité, c'est un trait de caractère, ça fait partie de la composition de certains, de certaines, et il n'y a pas à se sentir mal de ça. Il y a plusieurs formes de communication, il y a plusieurs auras, plusieurs vibrations. Nous sommes tous uniques, authentiques, atypiques. Enfin voilà. Je te laisse ici avec cette pensée, cette graine de conscience, pour te dire, ne te fie pas toujours aux apparences. Beaucoup de gens se dépassent au quotidien et sont dans une lutte avec l'énergie que ça demande que d'être soi. Mais qui en parle de ça? C'est pour ça que j'aime tant cette approche d'autorégulation émotionnelle. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. C'est parce que je suis bien placée pour savoir que
Tant qu'on ne se comprend pas soi-même, on peut éprouver beaucoup de tristesse intérieure, pessimisme euh, et une dépréciation de soi. Alors qu'en fait, chaque mécanisme compris et bien utilisé ne peut que manifester un trésor, selon ma façon de voir la vie. Voilà ce que je voulais partager avec toi.